Après avoir travaillé pendant 10 ans dans des restaurants gastronomiques, Bertrand Simon, alias Chef Simon, tient aujourd'hui son propre blog en parallèle de son travail d'enseignant. Sa chaîne YouTube cartonne, elle est devenue même une référence francophone en matière de technique culinaire. Dans son nouveau livre, Manifeste pour une cuisine responsable aux éditions du Chêne, le chef propose une cuisine tolérante, libérée des carcans qui privilégie la santé, le respect, l'environnement et la lutte contre le gaspillage. Bonsoir Chef Simon, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous publiez donc ce magnifique ouvrage. Alors c'est multidisciplinaire, hein. Il y a des recettes, il y a aussi la question de l'environnement, la question du respect de la faune et de la flore, des animaux et de la flore. Alors vous avez coutume de dire je suis un chef sans cuisine, sans brigade, vous l'avez été, mais aujourd'hui vous dites je n'ai pas de clients, j'ai pas d'étoiles, pas de renommée, je cherche seulement à transmettre. Mais à transmettre quoi au juste ? Je transmets d'abord des techniques à des jeunes qui vont rentrer dans le monde du travail, mais aussi une forme d'éthique de vie, en fait, de vie professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cuisine plus, on ne doit plus cuisiner comme on cuisinait avant. C'est-à-dire sans tenir compte justement de l'environnement, mais aussi de tenir compte des animaux, des êtres qu'on cuisine, quoi. Donc c'est aussi une prise de conscience une pleine conscience de notre métier, en fait. Vous êtes professeur dans un lycée professionnel. L'intitulé des cours, ça donne quoi avec vous ? On a ce qui est bien et pas bien quand on est enseignant, c'est qu'on a un référentiel à respecter. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on nous fait quand même beaucoup confiance pour construire cet enseignement. Donc évidemment, je tiens un double langage face à mes élèves. Il y a le langage professionnel et le langage personnel aussi. Alors on voit à l'image défiler certaines pages, des schémas aussi, des dessins, des ingrédients de cuisine du quotidien. Aujourd'hui, c'est difficile de bien manger, de cuisiner responsable. On entend beaucoup de choses, pas facile de s'y retrouver. Selon vous, c'est quoi la base ? Est-ce que c'est le choix des aliments ? Est-ce que c'est l'association des aliments ? Est-ce que c'est la technique ? Disons qu'aujourd'hui, je pense que c'est surtout une question d'information. Il faut déjà qu'on apprenne à connaître les aliments qu'on va consommer, comment ils sont produits, d'où ils viennent, quel est l'impact sur notre santé, déjà sur notre propre santé, ce qu'on va consommer, mais aussi sur l'environnement, sur la planète en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre alimentaire, on n'a aucun contrôle sur l'offre alimentaire. Donc le premier pas à faire si on veut commencer à être, je dirais, responsable, c'est déjà de commencer par cuisiner soi-même. Et c'est de revenir sur... Plutôt que quoi ? Plutôt que d'acheter des plats préparés, plutôt qu'acheter des plats préparés, ou plutôt qu'aller à la simplicité, c'est-à-dire acheter de la viande, on ne sait pas d'où elle vient, ni comment elle a été fabriquée, la retourner sur une poêle ou un grill, et puis de la manger avec des sauces... Justement, voilà. Puisque vous abordez la question de la viande, là aussi, c'est pas facile de s'y retrouver. Ce serait mauvais pour la santé. Si on mange trop de viande rouge, ça développe des maladies cardiovasculaires. On ne respecte pas les animaux parce qu'on en mange trop. On ne peut pas s'en passer de la viande ou on peut s'en passer ? Comment faut-il la consommer ? Moi, je pense qu'on peut se passer de tout dès l'instant où on a envie de s'en passer. Il ne faut pas non plus être dogmatique, être sectaire, voilà, à dire parce que c'est le corps qui commande finalement. Il faut reprendre le pouvoir sur soi-même et puis répondre à son instinct et en même temps avec son intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être trop le cerveau qui décide de ce qu'on doit manger parce que c'est dans une mode, parce que c'est dans une posture, que ce que notre corps a vraiment besoin. Donc on doit être capable de renoncer si on a envie de renoncer. Mais si on n'a pas envie de renoncer, il faut qu'on l'assume aussi et qu'on ne culpabilise pas. Alors vous avez un chapitre qui nous dit que la viande fumée, c'est plutôt bon. Pourquoi ? Disons que la viande fumée, ce qui est intéressant, c'est qu'on va en consommer beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour les gens qui veulent continuer à en consommer, on en consomme beaucoup moins, puisque la viande fumée ou la viande séchée ou la viande salée, elles sont chargées encore plus en arômes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a beaucoup d'arômes dans son alimentation, on arrive plus vite à satiété, en quelque sorte. Donc si on prend l'exemple, par exemple, d'une salade avec quelques tranches de viande fumée ou de magret fumé, on n'aura pas envie d'en manger 200 grammes, quoi. Clairement. Un poisson sur 2 consommé est un poisson d'élevage. Quel est le danger ? Le danger, c'est que quand on pense faire du bien à la planète en consommant un poisson d'élevage, il faut savoir qu'on a tué 3 à 4 poissons supplémentaires pour produire ce poisson-là.
Le danger de consommer un poisson sauvage, c'est d'y trouver du plastique, du mercure, des métaux lourds. Donc on fait quoi alors? Les deux sont pas forcément bons, là encore? Moi je dirais que les deux, globalement, je dirais que dans l'ensemble, l'offre alimentaire n'est pas toujours très bonne de toute façon. Le tout, c'est d'essayer de... Dans les années 80-90, on dit, ben voilà, il faut différencier, enfin, il faut pas consommer trop de poison en même temps. C'était un peu ce qu'on nous disait. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est en toute conscience, dire voilà, je vais manger 5 fruits et légumes par jour, je vais manger du poisson, mais je veux savoir d'où ça vient, d'où ça provient. Et surtout, je veux savoir ce que je mets dans mon corps, quoi. Faut pas oublier qu'on est quand même le centre du monde et ce qu'on met dans notre corps, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc, vous critiquez notamment dans votre livre, au tout début, ce qu'on appelle les terroirs. Vous dites que c'est une idée administrative qui est née quoi dans les années 90 et qu'elle n'est pas forcément... Enfin, qu'elle est un peu trompeuse. Pourquoi? Disons qu'elle était... C'est vrai, quand on voit terroir, en général, on se dit, bon, c'est bon, on y va, quoi. Oui, ça a été fait un peu de façon académique dans les années 90, en réponse à la mondialisation de la cuisine. L'arrivée des fast-foods, toute cette qui mettait en danger la prédominance de la cuisine française et des grands chefs français. Donc il y a une espèce de catalogue qui a été créé assez rapidement, où on a déterminé que dans telle région, finalement, c'était tel produit phare, etc. Et c'est pour ça qu'on a vu ces dernières décennies apparaître des races de viande spécifiques pour chaque région, chose qui n'existait pas avant. Ouais. Donc ça a été vraiment fait dans une idée de construire une belle histoire pour pouvoir vendre des produits, vendre une cuisine qui n'existe pas, parce que le terroir d'origine, ça n'existe pas, il n'y a pas de frontières. On vous voit à l'œuvre là, sur la vidéo YouTube qu'on va revoir. Vous préparez quoi là, par exemple, en l'occurrence? Oui, là c'était un fondant. On avait fait un fondant au chocolat. Mangue, non? Avec orange et des zestes d'orange. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre blog, sur votre chaîne YouTube? Alors, en fait, c'est divisé en deux parties. Ouais. On a une partie pédagogique, vraiment pédagogique, c'est-à-dire des vidéos et des fiches techniques où on apprend, où j'enseigne aux gens ce que je considère comme étant le bon geste. Déjà, vous incitez beaucoup sur la cuisson, par exemple, voilà. On a tendance à sous-estimer. Pas la peine de mettre, par exemple, sur un poisson, vous dites que sur un cabillaud, pas la peine d'assaisonner à fond, quoi. On peut très bien, s'il est bien cuit, se régaler. Simplement, naturellement, voilà, on n'a pas besoin de mettre trop d'artifice. Donc une cuisine réfléchie, bien maîtrisée, déjà, ça permet aussi de limiter, de rajouter, de superposer des ingrédients, des choses comme ça. Et on a une partie communautaire aussi qu'on a appelée le club des gourmets, où on fait profiter des amateurs ou des professionnels de notre notoriété pour qu'ils puissent eux-mêmes afficher leur propre cuisine, en fait. Qu'est-ce qui rend, selon vous, la cuisine française unique, sans être chauvin? Qu'est-ce qui la différencie des autres? Parce qu'en fait, en France, on a cette chance de pouvoir aussi varier les plaisirs. Je vais peut-être dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, tant pis, mais ça fait rien. Mais je pense qu'on profite, enfin, je veux dire, la cuisine française, elle a profité de l'immigration et aussi des différentes colonisations, des guerres, parce que le français, je pense que c'est peut-être un peu par fainéantise, il aime bien piquer ce qui est bien chez les autres. Et je pense que ce qui fait la particularité de notre cuisine, c'est qu'elle, justement, c'est pas une cuisine nationale, c'est pas une cuisine de terroir. Elle est ouverte sur le monde. Elle est ouverte sur le monde. Vous, d'ailleurs, vous avez une attirance très forte vers la cuisine asiatique. Vous dites que la sagesse et la force qui résident chez les penseurs séculaires en la matière forcent le respect. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'on peut, quand on regarde en combien de temps on fait un bouillon d'achi, un bouillon d'algues, ou comment on cuit un poisson, où là, c'est pas l'esthétique qui va compter, mais c'est simplement le résultat qui va compter, ça montre l'humilité aussi d'une façon de cuisiner qui est moins prétentieuse que ce qu'on fait en France, quoi. Alors, vous êtes originaire de Marcq-en-Barœul, commune française située dans le département du Nord, très belle région. Une spécialité que vous nous conseilleriez, justement, du nord de la France? Vous avez le droit de dire un fromage, si vous voulez. Une spécialité. Moi, je dirais que nos moules, la moule marinière, simplement, c'est bien. Quand c'est bien cuisiné, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de terroir, aujourd'hui, on trouve quand même dans les plats qui sont présentés comme des plats de terroir du Nord, le Welsh, qui est un plat irlandais, et le tiramisu.
Le tiramisu, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est une invention commerciale aujourd'hui qui appartient au terroir du Nord. Comme quoi, il faut se méfier. C'est une espèce de transposition du tiramisu, mais... Voilà, cuisinez donc de manière responsable. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Un terrine de joues, de lotte notamment, risotto, calamar. Il y en a bien d'autres encore. Médaillon de langouste sur linguiné. Voilà qui donne envie si vous vous apprêtez à vous mettre à table. Merci beaucoup d'être venu, chef Simon, sur notre plateau.